bonjour. Voilà, c'est ma nouvelle vidéo en fait c'est comment dire. Je suis désolé, j'ai un peu mal à la gorge. C'est avec cette vidéo que j'aimerais commencer un nouveau départ. Voilà. Je me suis fait un nouveau site, le site qui est dédié exclusivement à la photo et à les vidéos plutôt artistiques. Il y a eu quelques changements dans ma vie, donc significatifs, très importants pour moi. Changement artistique, donc la vision des choses aussi. Ma séparation de la photo analogique. La séparation qui est un peu douloureuse en fait, parce que voilà, je vous explique, j'étais toujours persuadé que les meilleures photos qu'on pourrait faire, c'était les photos faites avec la pellicule photo, notamment moyen format, ça c'était mon truc. Et depuis que je me suis acheté le Fujifilm X100, donc mon avis a complètement changé. J'ai pas envie de revenir et faire les photos analogiques. J'ai pas envie de passer des heures au développement. J'ai envie de réagir beaucoup plus vite. J'ai envie de changer. J'ai envie d'avancer. J'ai envie d'avoir une autre manière de photographier. Tout en gardant cette âme de photo analogique. Et pour moi, Fujifilm X100S, c'est un moyen surprenant. Et c'est un moyen de garder cet esprit analogique tout en restant moderne au niveau de support, qui est le support numérique. Voilà, donc du coup, tous ces changements ont fait avancer ma vision sur le monde visuel, en tant que photographe, en tant que vidéographe, donc celui qui filme et celui qui photographie. Et donc ma volonté effectivement était aussi d'avoir une nouvelle chaîne vidéo YouTube et Vimeo sur lesquelles je vais peut-être m'orienter plus pas forcément vers les produits, mais surtout vers les interviews des gens qui m'intéressent. Et donc, je me suis dit, est-ce que j'ouvre une nouvelle chaîne ou je garde la chaîne que j'avais, sur laquelle vous allez trouver donc mes anciennes vidéos que j'ai réalisées pour les films de mariage, pour les films de commande, mais quelques vidéos aussi en russe que vous n'allez pas forcément comprendre. Voilà, malheureusement. Mais je parle aussi russe. Et ou bien j'écris une nouvelle chaîne. Et je me suis dit non, il faut mieux que je garde la chaîne que j'avais déjà, parce que j'ai quelques inscriptions sur cette chaîne, quelques abonnés. Et malgré que c'est pas tout à fait le même style, mais je pense que c'est important aussi de garder les traces de ce que j'ai fait avant. Ça vous permettra aussi de trouver quelques repères petit à petit aussi. Quand je vais avancer dans mes nouvelles vidéos, vous allez voir que il va y avoir beaucoup plus de lecture de mes nouvelles vidéos que de mes anciennes vidéos, ce qui est tout à fait normal, mais je voulais garder donc ces traces visuelles pour vous, les lecteurs. Voilà, juste un instant, je vais allumer la deuxième caméra, j'ai oublié de l'allumer, et je vais continuer. Alors, la deuxième caméra, c'est une caméra Sanyo, avec exposition automatique, focus automatique aussi. Attendez, je vais zoomer un peu plus, si ça va être possible. Alors, est-ce que tu me vois, ma petite Sanyo? Voilà. Bon, alors voilà. Donc cette première vidéo, je vais commencer par product review, comment disent les Anglais, les Américains. Wow, wow. Donc, comment dire, une revue de produits. Donc de plusieurs produits. Bien sûr, pour Fujifilm X100S. Et oui, alors du coup, le premier produit, ça sera donc cette petite housse. Alors, est-ce que tu exposes sur la housse ou pas? Ouais, il expose sur la housse, mais sans trop. Bon, alors, voilà, c'est la petite housse qui ne vient pas de Fuji, comme vous pouvez le constater, parce que c'est déjà une housse noire, pas une housse marrante. Et c'est pas une housse en cuir, donc c'est du faux cuir. Alors voilà, j'ai hésité, enfin non, je n'ai même pas hésité, je savais que je ne pouvais pas m'acheter la housse en cuir, vu la somme que je payais pour mon appareil.
Donc du coup, et moi, comme tous les photographes, j'ai l'impression, quand on achète un truc, on est quand même limité au niveau de sous, parce que déjà on économise, et puis après, donc on fait deux, trois projets qui nous intéressent peu, ou pour avoir juste tout simplement l'argent, vous voyez, ou bien on fait un petit boulot à côté, pour pouvoir acheter nos produits, donc nos gadgets, nos appareils photo, nos caméras pour la création vidéo ou photographique. Donc dans ce cas de figure, c'est bien sûr tout simplement surtout la photo. Donc voilà, et alors du coup, c'est vrai que je regardais un peu les accessoires au moment d'acheter l'appareil photo, et je vu que c'était quand même cher ces accessoires chez Fuji. Et je me suis dit, bon, allez, je vais acheter une housse sur Amazon, mais qui n'est pas à Fuji. Et c'est une housse à faux cuir, mais par contre, ce qui m'a coûté, je pense, 14 ou 16 euros. Donc, c'est très très avantageux par rapport à une housse qui coûte 80-90 euros chez Fuji. Alors voilà, donc c'est cette housse-là que je me suis pris. La housse, et franchement, j'ai été surpris par la qualité. Donc, c'est une bonne qualité. Mais c'est du faux cuir, donc du coup qui fait que ça va s'user beaucoup plus vite. Et donc cette housse elle ne va pas patiner comme la housse en cuir, etc. Mais ça m'a permis en fait sur le coup d'économiser l'argent, vous voyez, d'acheter d'autres trucs comme pare-soleil, filtre UV, etc. Tout pour le prix d'une housse en cuir. Alors voilà, donc c'est une housse en cuir qui est quand même je trouve de très bonne qualité, qui protège bien l'écran derrière, devant, qui a l'éclipse de fixation, et ça c'est très avantageux, je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, quand je vais photographier, en général, j'enlève la housse. Et très souvent, je déclipse la housse, donc l'écran de protection, d'accord? Et je garde que la housse qui est en bas. Pourquoi? Parce que c'est plus pratique. Ça, je garde l'appareil sur moi, ou là sur le côté, etc. Voyez? Et il n'est pas caché par la housse, et je ne suis pas obligé d'enlever la housse à chaque fois quand j'ai fait les photos, vu que j'ai fait street photography, donc photo de rue. J'aime pas du tout le terme en français, mais bon, voilà. Et donc du coup, qui me demande d'être réactif toujours. Et alors, c'est pour ça que la housse, il m'a gêné beaucoup de fois. Alors du coup, la finition de la housse, c'est une très très bonne finition, je trouve, à l'intérieur aussi, vous voyez, avec ce velours à l'intérieur, qui est très bien. En plus, l'avantage de cette housse, c'est qu'on peut la mettre, même si on garde la bague de fixation pour le pare-soleil et le filtre UV en plus, vous voyez. La housse, elle est quand même utilisable avec ces deux produits-là. Et si on ne pouvait pas utiliser donc, le pare-soleil, tout en gardant la housse. Voilà, donc c'est en partie, c'est pour ça aussi que j'aime bien déclipser la partie protectrice. Hop, et garder que la partie basse. Alors du coup, des avantages, c'est que il n'y a pas d'ouverture ici pour libérer l'espace de batterie et de carte mémoire. Donc qui fait que on est obligé d'ouvrir la housse à chaque fois, comme ceci, vous voyez. Hop, pour pouvoir ressortir la batterie et la carte mémoire. Donc, pourquoi pas, dirais-je. Mais en même temps, vous voyez, donc cette fixation qui tient la housse, en fait, il commence à s'user, parce que c'est pas du cuir. Donc du coup, c'est normal que ça s'use beaucoup plus rapidement. Alors, la deuxième caméra, allez, expose sur l'appareil. Voilà, merci. Voilà, vous voyez. Donc du coup, qui fait que je pense que je conclus que la housse, elle ne durera pas très longtemps, peut-être 3-4 mois, pas plus. Mais bon, voilà. C'est quand même une bonne affaire. Après, mon deuxième produit, c'est le pare-soleil. D'accord? Ce pare-soleil, le voici. Le pare-soleil avec donc cette bague de fixation de pare-soleil. Hop, qu'on fixe comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Donc, un objet qui est très vintage, hein, c'est ce que j'aime. Parce que je viens du monde analogique quand même, donc du coup ça me permet de garder cet aspect vintage de l'appareil photo. En plus de ça, donc j'ai pris
accessoire en noir et pas en argenté, vous voyez, comme l'appareil. Pourquoi? Parce que moi je suis persuadé que la couleur noire protège mieux du soleil. Et j'ai vieilli donc ce pare-soleil, vous voyez, en scratchant en fait le pare-soleil. Et ça m'a donné un aspect un peu vintage, vous voyez, encore plus. Et ça me permet aussi de garder mon appareil sur moi, vous voyez, de ne pas attirer les regards des gens que j'aimerais pas attirer, vous voyez. Parce que en fait, ça donne vraiment un aspect très vintage, un appareil qui a peu d'intérêt, d'accord. Mais ce qu'il faut faire attention, vous pouvez faire de même, mais il faut vraiment, vraiment faire attention où vous allez scratcher votre pare-soleil. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier à quoi ça sert un pare-soleil. Un pare-soleil, ça sert à protéger l'objectif des rayons du soleil. Et qui fait que si vous allez scratcher à l'intérieur de pare-soleil ou sur les bords internes de pare-soleil, vous risquez d'avoir quand même ces rayons de soleil qui vont refléter sur objectif, ce que pas du tout ce qu'on ne veut pas du tout faire. Donc du coup, faites vraiment attention. Quand vous allez scratcher, vous scratchez surtout à l'extérieur de l'objectif. Si c'est sur les bords, comme moi ce que j'ai fait, pourquoi pas, mais toujours aussi avec les bords externes, pas avec les bords internes. Gardez la partie interne intacte. Et d'où aussi ma conclusion que je suis persuadé que les pare-soleils noirs protègent mieux du soleil que les pare-soleils argentés. Je ne vois pas du tout l'intérêt d'avoir un pare-soleil argenté, à part garder le même aspect argent, métal, partout sur appareil. Mais bon, au niveau d'utilité, du côté pratique, je ne vois pas du tout l'intérêt. Donc, pour moi, je vote pour le pare-soleil noir, quitte à le vieillir un peu, vous voyez, garder cet aspect. Après, le troisième accessoire, c'est le filtre UV. Donc, moi je suis persuadé aussi qu'il faut avoir un filtre UV, un filtre protecteur surtout. UV ou pas, franchement, moi je m'en foutais complètement. Moi, il me fallait un filtre qui protégeait mon objectif. Pourquoi? Parce que c'est un objectif de très très grande qualité, qui n'est pas interchangeable. Donc, s'il est fichu, je ne vais pas pouvoir le changer. Donc du coup, je me suis acheté un filtre UV, donc de 49 mm, de marque Hoya, H-O-Y-A, qui est de très bonne qualité, rien à dire, franchement. Et donc, je voulais vous donner aussi une astuce. Si on fixe ce filtre UV, c'est ce que j'ai fait d'habitude avant de recevoir cette protection par soleil, si on fixe ce filtre UV directement sur l'objectif, on ne peut plus faire les photos macro. Pourquoi? Parce que l'objectif pour faire les photos macro, l'appareil, il sort l'objectif un peu plus. Et ce filtre UV, il empêchait de la sortie d'objectif qui faisait redémarrer complètement le soft de l'appareil et qui faisait redémarrer complètement l'appareil. Au début, je ne comprenais pas, je me disais, mais pourquoi il fait redémarrer l'appareil? Est-ce que c'est la mise au point qui est en tort, etc. Non, en fait, c'était le filtre UV qui empêchait la sortie d'objectif. Donc, du coup, il y avait deux solutions. Zacharias, lui, disait, il faut acheter deux filtres UV, casser la vitre sur le premier filtre pour faire une rallonge. Ou bien la deuxième solution, c'est ce que j'ai fait en fait, c'est quand on achète un pare-soleil, la fixation qui est fournie, elle est très très bien, il y a les vis à l'intérieur et à l'extérieur. Donc du coup, j'ai vissé la fixation sur l'appareil et le filtre UV, j'ai vissé sur cette fixation de mon pare-soleil. Donc du coup, qui fait que déjà on gagne 5 mm de profondeur, d'accord? Donc l'objectif il semble un peu moins grand qu'avec 5 mm de plus, d'accord? Et en plus de ça, en fait, on a assez de jus à l'intérieur, assez d'espace à l'intérieur pour pouvoir utiliser l'appareil en mode macro. Voilà. Donc ce qui est très très bien. Après, donc, le quatrième accessoire, c'est les piles supplémentaires, aussi qui ne font pas partie de marque Fuji. C'est une marque Patona. Donc, je ne connais pas encore leur qualité. La seule chose que je peux vous dire, pourquoi j'ai acheté exactement cette marque et pas une autre, c'est tout simplement les commentaires sur Amazon, qui disaient pas mal de bien.
sur ces piles, sur ces batteries. Donc voilà, je les ai pris en pack de 2, parce que là, dans 2 semaines, je repars en Serbie pour faire une série de photos, cette fois-ci en numérique et pas en analogique. Vous pouvez voir sur mon site, donc Small Places, Big People. Donc ça, c'est une série de photos que je fais en Serbie avec mon Rolleicord, pardon, bi-objectif, et donc Ilford HP5+. Et donc cette année, je pars encore une fois en Serbie pour continuer cette série de photos, mais cette fois-ci en numérique. Et je vais probablement utiliser les strobes aussi, donc les flashs externes. Pour ça, je me suis acheté aussi les transmetteurs, émetteurs, transceiver Yongnuo. Donc je vais vous parler dans la prochaine vidéo. Voilà. Donc alors ces batteries, est-ce qu'ils sont bien? Je ne sais pas. J'ai envie de croire aux commentaires. En tout cas, ce que je peux vous dire, voilà, je les ai déjà ressortis pour ma première prise vidéo que vous allez voir, que vous n'allez pas voir parce qu'elle était fichue. Donc la batterie, bon, il a un aspect quand même assez plaisant parce que il a cette espèce d'autocollant qui est collé autour, qui est plutôt pas mal, vous voyez. Donc ça cache cette misère grise plastique. Et donc ça donne un aspect qui est assez sympa. Voilà. En plus de ça, je peux vous dire que cette batterie, elle est reconnue par le chargeur Fuji. Ça charge sans problème. Donc là, je vois que la deuxième batterie elle est en charge depuis un quart d'heure environ. Et le voyant Fuji, donc, il marque bien le temps de charge. Enfin, le temps de charge. Le voyant reste allumé tant que la batterie est chargée. Il va se déconnecter dès que la batterie est chargée. Donc, ce qui est tout à fait bien, parce qu'on n'est pas obligé d'acheter un deuxième chargeur. Parce que je me suis posé la question s'il fallait le faire ou pas. Donc non, je ne vais pas le faire parce que le chargeur Fuji prend bien en compte ces batteries. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ces appareils, sur ces accessoires et cet appareil. N'oubliez pas de vous inscrire pour être informé de mes nouvelles vidéos. Parce que là, les nouvelles vidéos, je vais les poster régulièrement. Je vous remercie et à très bientôt. Ciao, au revoir. Roma, Napoli, via Italia, New York, business, America, all around the world.